Salut les amis, bienvenue sur UJE TV. Ce soir on reçoit un invité de marque, Jean-Marc Ferreri, joueur de Auxerre, de Bordeaux et de Marseille et qui a gagné la Ligue des Champions. N'oubliez pas le concept, tous les lundis soirs, 21h, on reçoit un invité de marque, influenceur, sportif et on parle un peu de tout le domaine, les jeux vidéo, le sport, le bien-être, la santé. Donc c'est tous les lundis soirs sur Twitch, sur YouTube et sur Facebook sur UJE TV. Bah écoutez, on va pas attendre plus. On va appeler notre invité. Je vais juste lancer, juste lancer l'appel. Hop, hop. Chaud, vous êtes chaud le chat, réveillez-vous le chat, hein. Bon, à mon avis, apparaît. Allô, Bonsoir Jean-Marc. salut. Alors je vais laisser la vidéo charger. Tu vas pas me voir, mais moi je vais te voir et je vais bien t'entendre. Donc on va juste attendre une petite minute. Ça va charger. D'accord. Normalement, tu vas avoir la proposition pour l'appel vidéo. Parce que moi j'ai la caméra qui est Ouais. utilisée pour un autre programme, mais normalement, moi je vais te voir bientôt. Tu dois avoir la proposition normalement. Allez, le chat, c'est bon, on y est, hein, vous avez vu. Chose promis. Euh, alors, hop. Alors, pourquoi c'est passé comme ça? La mise en marche et après. vous êtes chaud le chat, j'ai vu que vous étiez chaud. Mais Jean-Marc, il a l'habitude, il stream sur Twitch, il diffuse les matchs de l'OM, il a l'habitude de Twitch. Euh, alors, je vais juste attendre que on voit. Ah, voilà, ça y est. Bonsoir C'est bon? Jean-Marc. Salut. Bon, le chat, est-ce que vous entendez bien Jean-Marc? On va juste mettre ça au point, comme ça après on démarre en folie et on y va. Et je sais que vous êtes prêts et vous êtes tous en folie. Et on reçoit Jean-Marc Ferreri ce soir qui est notre invité donc sur UJE TV. C'est bon, on reçoit bien, t'entends bien. Jean-Marc, comment tu vas? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Une nouvelle année qui commence, donc on est parti pour de belles choses en 2022, j'espère. Alors, pour lancer un peu ton actualité, tu commentes les matchs sur M6, sur W9, tu commentes les matchs de l'Olympique de Marseille sur Twitch. Également, tu es directeur sportif de Toulon et tu es ambassadeur pour une marque de champagne. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Oh, je fais d'autres trucs, mais on va s'arrêter. On va s'arrêter à tout ça. Ça me prend déjà pas mal de temps, tout ça. Le CV est déjà immense et le chat, je vais le refaire avec vous. On va le faire avec Jean-Marc. Donc Jean-Marc a commencé à jouer à la Auxerre, à Bordeaux sur des grandes années. Petit retour transition à Auxerre, Olympique de Marseille, Martigues, Olympique de Marseille, le Sporting Toulon, Zurich et Saint-Denis, Saint-Lô. Pardon. Salut. Pardon, voilà. Donc, écoute, Jean-Marc, on va refaire vite fait tes statistiques et ton palmarès. 661 matchs, 141 buts, 37 sélections avec l'équipe de France, 3 buts, vainqueur de la Ligue des Champions en 1993 avec Marseille, champion de France en 1987 avec Bordeaux, vainqueur de la Coupe de France en 87 avec Bordeaux également, champion de France en Ligue 2 en 1980 avec Auxerre, 1995 avec Marseille. Tu as gagné également la Alors, Coupe on, des on Alpes. dit pas, on dit pas Auxerre, hein, on dit Auxerre. Auxerre, bon, désolé, je suis désolé, j'ai pas. Attention, parce qu'en Bourgogne, Ils vont me, ils vont pas être contents, ils hein. vont me tirer des cailloux. Bon, écoute, je vais m'appliquer à mettre l'accent là-dessus. Et donc, une Coupe des Alpes en 85 et en 82, la Coupe Gambardella avec Auxerre. Donc, du coup, bah écoute, je suis très content de te recevoir. Moi, je suis grand supporter de l'Olympique de Marseille. J'ai eu l'occasion de te croiser plusieurs fois et c'était un honneur parce que vraiment, tu es sympathique. On a la chance de parler avec toi. Je suis très content de te recevoir. Il y a beaucoup de Marseillais sur le chat et merci d'être là. Le chat, gardez-moi les questions pour la fin. On va faire les questions que j'ai préparées moi et après vous lui poserez les questions et on va procéder comme d'habitude, comme tous les lundis. Là ce soir on est jeudi, mais invité exceptionnel, jour exceptionnel, on peut changer, il n'y a aucun problème. Jean-Marc, écoute, tu as commencé le foot à Auxerre du coup, et il y a une petite anecdote, c'est Giroud qui vient te chercher chez tes parents, c'est ça?
Ouais, c'est ça. En plus, j'ai été à Auxerre avant les fêtes, puisqu'il y a un film qui va sortir sur Giroud. Et évidemment, comme j'ai habité chez lui quand j'avais 14 ans et que l'histoire a démarré chez lui, et il m'a tout appris, c'était comme un deuxième père pour moi. Il y a un film qui va sortir sur lui. Et évidemment, on a été filmé notre rencontre, le retour à Auxerre 40 ans après chez lui dans sa chambre, dans la maison où j'ai habité pendant 2 années. Donc, c'était très émouvant et j'ai hâte que le film sorte et qu'on voit tout ça à l'écran. C'est énorme et ben, vous pouvez en profiter. C'est une info, moi je ne l'avais pas, mais du coup, on a l'info. À l'époque, il n'y a pas de centre de formation. Comment on va convaincre tes parents sur une époque où faire footballeur, c'était pas encore comme maintenant, où on parlait pas de gros sous, tout ça, mais il n'y a pas de centre de formation, on vient te chercher, Giroud il te dit, bah, il dit à tes parents, je vais venir te chercher, enfin raconte-nous cette anecdote qui est complètement folle, quoi. Alors, dans le reportage qu'on a fait, justement, il raconte tout ça, où il est venu me superviser dans un concours du plus jeune footballeur que j'avais fait à Lyon. À l'époque, j'étais dans un petit village à côté dans le village de Pouilly-sous-Charlieu, à côté de Roanne. Et j'étais très doué et il avait dit, j'ai pris ma voiture, on m'avait dit qu'il y avait un petit Ferreri qui était très doué dans la région de Rhône-Alpes. Je suis allé le voir au concours du plus jeune footballeur et j'avais dit, ne me dites pas où est Ferreri. Et puis en regardant un des exercices qui s'appelle le slalom, il a dit à tous les éducateurs qui avaient à côté, bon bah c'est bon, je sais que c'est lui. Et le soir, il était chez moi, chez mes parents, et il a bluffé mes parents et il a dit je vais m'en occuper. Il n'y a pas de centre de formation au CERN, mais il habitera chez moi. Et votre fils est là les pieds en or et j'en ferai un international. Et j'ai été le premier international que la GIA ait formé avant Basile Boli et Cantona notamment. C'est énorme, c'est énorme. Euh, ben, après, vu que le film va sortir, on va pas trop en dévoiler un peu, mais raconte-nous un peu, tu joues à Auxerre et tu es champion de Ligue 2, raconte-nous un peu ça et ce coaching par Giroud, comment tu as évolué de tes 14 ans à arriver champion de Ligue 2 avec cette équipe. Bah, j'étais déjà un peu surdoué parce que j'étais en équipe de France. Quand je suis arrivé à Auxerre, j'étais en équipe de France cadet. Après, j'étais en équipe de France junior, équipe de France, c'est bien sûr espoir. Après, j'ai fini chez Léa à 19 ans, à 18 ans et demi. Mais j'ai suivi la filière, on va dire, un peu classique. Et au début, bah, j'étais dans l'équipe nationale cadet de la JA. Et puis, Guillaume faisait des séances supplémentaires, souvent le mercredi après-midi. C'est ce que je raconte dans le reportage. Et c'était comme un deuxième papa pour moi, puisque j'étais éloigné de mes parents qui étaient à 300 km d'Auxerre. Et ensuite, quand j'ai commencé à côtoyer l'équipe première très jeune en deuxième division à 16 ans, évidemment, j'ai acheté une maison et ma sœur est venue vivre avec moi et j'ai quitté un peu le cocon familial où j'étais chez mon coach. Mais évidemment, cette réputation de papa poule et de fils spirituel. En fait, on disait à Auxerre souvent, Giroud, il a deux fils. Le fils blanc, c'est Féfé, c'est moi, et le fils black, c'était Basilou, quoi. C'est énorme, c'est énorme. Et du coup, lui, sa gestion, la rigueur, tout ça, ça doit être exceptionnel d'avoir vécu ça. C'est un coach emblématique 20 ans, 30 ans ou 40 ans après. C'est exceptionnel, je pense. Ben c'était surtout un précurseur, c'est-à-dire que les méthodes qu'il avait déjà en deuxième division avec cette équipe d'Auxerre, quand lui, il était coach de cette équipe, il avait que 40 ans, c'était des méthodes qu'on a aujourd'hui, que moi j'ai eu pendant toute ma carrière quand j'ai signé au Girondins de Bordeaux ou Olympique de Marseille. Donc lui, il avait déjà ça dans sa tête, les mises au vert, cette discipline extrêmement militaire et très rigoureux. Il était tout le temps derrière nous. Il était déjà comme ça quand on était en deuxième division. Donc il n'a pas changé, mais il a donné beaucoup d'idées à d'autres entraîneurs qui ont appliqué ces méthodes ensuite. C'est énorme. Je pense que tu as vécu une époque formidable où, comme tu dis, c'était un précurseur et des nouvelles idées dans le foot, il y en a, mais c'est vrai que là, on était vraiment sur une époque où c'était exceptionnel. Comment Bordeaux vient te chercher et comment justement tu vas quitter ce deuxième cocon familial avec Auxerre qui t'a tout donné et qui t'a fait progresser, qui t'a fait devenir encore meilleur. Tu étais bon parce qu'on vient te chercher, mais je veux dire, tu es devenu joueur. La transition Bordeaux qu'on vient te chercher, ça doit être délicat à gérer. Bah, j'étais la star un peu à Auxerre, mais quand je suis arrivé au Girondins de Bordeaux, il n'y avait que des stars. D'accord. Donc
star parmi les autres et j'étais très jeune, hein, j'avais 22 ans, donc il fallait. J'avais 24 ans, c'était en 86, c'était juste avant la Coupe du Monde au Mexique avec l'équipe de France et il y avait beaucoup de Bordelais, dont évidemment Alain Giresse, René Girard et Bernard Lacombe, pour ne citer que, qui étaient des immenses stars aussi. Donc fallait que je fasse mes preuves, quoi. Et c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Mais Aimé Jacquet, qui était aussi pour moi un homme qui m'a beaucoup apporté et marqué, j'ai été très très heureux d'être 3 ans avec 5 ans au Girondins de Bordeaux et 3 ans avec Aimé Jacquet, qui m'a beaucoup amené sur le plan de tactique, sur le plan du football. Et puis j'ai fait 5 grandes années avec les Girondins. J'ai fait aussi mes preuves avec Bordeaux et j'ai été très fier de ça parce que c'était pas facile. Il y avait énormément de très grands joueurs. C'était la meilleure équipe de France. D'ailleurs, la première année où je suis arrivé, on a fait le doublé Coupe Championnat et demi-finale de Coupe d'Europe. C'est ce que j'allais te dire, champion de France en 87. Donc si je calcule bien, tu as participé aux 44 ans de aucune victoire de Marseille à Bordeaux, du coup, si je calcule bien. Mais c'est ça. Et en plus, à l'époque, j'avais le maillot des Girondins et quand j'ai signé à l'OM, ils m'en ont toujours voulu, les supporters, au début de Marseille, parce qu'ils ont toujours évidemment en tête ce match aller où j'ai mis 2 buts, où j'ai fait le doublé. Et en plus, j'ai raté un penalty, j'aurais pu faire le triplé. Et là, c'était la grande guerre de Bernard Tapie et de Claude Bèze. Mais à cette époque-là, j'étais avec le maillot des Girondins et j'avais fait beaucoup, beaucoup de malheur aux Marseillais. Et j'allais y venir. Du coup, tu fais tes années à Bordeaux et tu quittes Bordeaux, tu reviens une année à Auxerre. Et du coup, cette année-là, tu fais un retour. Alors moi, je n'ai pas le parcours entièrement, mais je vois que tu reviens une année à Auxerre. Dis-nous un peu le Alors, retour, comment ça se passe du coup. Vu que là, tu es en plein ben, essor. ouais, je suis à l'époque en équipe de France. Platini, évidemment, me sélectionne parce que j'avais fait une très grosse saison à Bordeaux, avec notamment la grande équipe des Girondins, où il y avait Vicente Lizarazu, Dugarry, Klaus Salofs, Jean-Philippe Durand, Bernard Pardo au milieu de terrain. Donc on avait vraiment une Baptiston et Joseph-Antoine Bell dans les buts. Et là, Platini prend l'équipe de France et il me sélectionne. Et là, eh ben, la dernière année des Girondins de Bordeaux est très compliquée parce qu'à la fin de l'année, on dépose le bilan. Il y avait des gros problèmes financiers et là, le club est rétrogradé en Ligue 2 et c'est là que Guiraud m'appelle. J'avais fini, j'étais libre et il me dit, écoute, Enzo Schifo va s'en aller et on pense à toi pour revenir à Auxerre en numéro 10 comme avant. Donc voilà, ils m'ont proposé 4 ans de contrat que j'ai accepté après beaucoup de nuits de réflexion parce que c'est jamais facile de revenir dans un club où on a évolué très très jeune, où on est arrivé à 14 ans. Et là, quand je suis revenu au Auxerre, j'avais 30 ans, donc c'était pas évident, mais j'ai accepté le challenge et puis ça a été une grande saison pour moi puisqu'on a fait le retour des clubs anglais en Coupe d'Europe. On avait joué contre Liverpool où on avait gagné 2-0 au match aller où j'avais mis un but et on avait perdu malheureusement 3-0 à Anfield le match retour, mais on s'est qualifié pour une Coupe d'Europe et on avait là aussi une grosse équipe avec Christophe Coquard, Pascal Veillura, Gérard Baticle, Prunier. Il y avait aussi Guerrero, Dutuel, donc on avait une très très belle équipe. C'est énorme d'avoir, au final, tu as vécu on va dire quasiment les meilleures années sur deux clubs emblématiques de France, Bordeaux et Auxerre. Tu as vécu des années exceptionnelles que pour l'instant, sur l'avenir, on n'est pas prêt de revoir. Je veux dire, tu nous parles de Ligue des Champions, Auxerre, Bordeaux, c'est exceptionnel. Pour l'instant, les deux clubs sont un peu à des années de ça, mais tu as vécu des années, enfin, pour les supporters, c'est marquant et toi, du coup, tu gardes un super souvenir. Ça doit te faire bizarre aujourd'hui de voir les deux clubs dans une situation un peu plus délicate que par rapport à ton époque. Ah ouais, je suis très triste, surtout ce grand club qui est Girondin de Bordeaux. Auxerre, c'était un peu une anomalie, hein, ça a toujours été une anomalie. Sans Giroud, évidemment, ce club n'aurait jamais fait autant de Coupes d'Europe, doublé Coupe Championnat. Pour une petite ville avec pas beaucoup de moyens, une ville de 45 000 habitants, c'est extraordinaire. Ce que Giroud a pu faire avec la JA. Girondin de Bordeaux, c'était quand même un très très grand club avec des supporters qui étaient fabuleux, une grosse ville, un entraîneur extrêmement rigoureux et célèbre et talentueux qui était Aimé Jacquet, qui était un super coach. Donc il y avait vraiment tout pour réussir aux Girondins et c'est pour ça que beaucoup d'internationaux français sont partis jouer à Bordeaux. Bon,
Bah, c'est sûr que c'est une autre époque et tu as dû vivre des années formidables. Écoute, j'ai le chat qui est en folie, j'ai que des Marseillais sur le chat, mais les gars, il faut y aller par étapes. Il y a un parcours, on doit le respecter et on va y venir. Tu as atterri à l'Olympique de Marseille sous la gestion de Tapi. Raconte-nous à l'époque déjà le public, le stade, l'ambiance. Parle-nous de ce que tu as vécu à cette époque-là. Ah, j'ai perdu l'image. J'ai perdu l'image. Hum, hum, hum. Bon, bougez pas, on va le rappeler. Ne bougez pas. À mon avis, il n'a pas le téléphone sur Wi-Fi, ça lui mange la connexion. C'est pas grave, ça fait une petite transition. Intéressant. Les anecdotes, ouais, c'est énorme. C'est énorme. Mais non, il n'est pas parti, c'est la connexion, vous inquiétez pas, c'est rien. C'est la connexion qui a basculé. Et vu que l'appel comme ça sur WhatsApp met du temps à se couper. Mais non, les 7. Allez. Ah, à mon avis, il n'avait pas le téléphone sur Wi-Fi, ça lui mange la connexion en fait. Attends, on va attendre 10 secondes. Terminé. Hop là. Intéressant le chat, hein. Alors. Ça nous fait comme pour Guillaume, en fait, s'ils mettent pas en Wi-Fi, ça leur mange la connexion. Du coup, c'est dur à... Il t'a shadowban. Même pas. Même pas, même pas. Yes. Nanana. Petit tacle. Petit pont. Décalage. Retourner. Attends, on va attendre une seconde. Ça va se remettre. Il avait mis le chat dans le vent. C'est ça, retourner acrobatique, ciseaux. Je t'ai dit, à mon avis, téléphone pas en Wi-Fi. Du coup, ça lui a mangé la Ça lui a mangé la connexion. C'est pas grave. On arrive au sujet de Marseille en plus, les gars. En plus. Vous en... Merci pour le resub avec Prime. Bon. Écoute, non, mais ça va aller, c'est rien. Ou alors il avait peut-être plus de batterie, hein. J'envoie 10 subs. Envoie 10 subs. Oui, allô? Oui, Jean-Marc, ça a coupé, c'est rien. Oui. C'est que, à mon avis. Voilà, c'est bon. Ouais, On t'a retrouvé. C'est c'est bon. bon. Alors, du coup, on arrive au sujet. J'ai le chat qui est en feu. On arrive au sujet. Les gars, il fallait y aller par étapes. On a fait Auxerre, on a fait Bordeaux. Et on va parler maintenant de l'Olympique de Marseille. Tu débarques à l'Olympique de Marseille sur des années où Marseille recrute tout ce qui te fait meilleur dans le football. Raconte-nous un peu ton arrivée, ce stade et cette ambiance et cette gestion particulière à Bernard Tapie. On lui rend hommage qui nous a quittés l'année dernière. Raconte-nous un peu tout ça. Mon transfert s'est fait en fait un peu au dernier jour, pratiquement le dernier jour du mercato. J'étais parti pour rester, j'avais 3 ans de contrat encore avec la GA et j'étais parti, j'avais fait la préparation à Annecy avec tout le groupe pro, avec Giroud et toute l'équipe de la GA. Et 2 jours avant la fin du mercato, Bernard Tapie m'appelle et il me dit voilà, je voudrais que tu viennes chez nous. Est-ce que c'est possible? Est-ce que tu voudrais venir? Et puis bon. Quand Bernard Tapie vous appelle et puis que c'est l'Olympique de Marseille, c'est une chance inouïe de faire un des plus grands clubs d'Europe. Donc j'ai dit oui, évidemment, tout de suite. Donc on s'est arrangé pour le transfert. Les deux clubs se sont arrangés. Et puis je suis arrivé pratiquement le dernier jour
du mercato où c'était possible de venir. Donc le stage d'avant-saison avait été fait par Jean Fernandez. Et puis la grosse équipe qui avait fait à l'époque le coach olympien avec Bernard Tapie, où il y avait bien sûr Bédi Pelé, Didier Deschamps, Franck Sauzet, Alain Boxic, Rudy Voller. Donc je suis arrivé, je les ai rejoints lors du premier match au Sofitel de Marseille, Sofitel Vieux-Port. Et puis voilà, là, j'ai évidemment pas regretté cette année puisque je suis arrivé en plein rêve, puisqu'on a fait le doublé, champion d'Europe, champion de France, et ça reste évidemment aggravé dans tous les mémoires des supporters olympiens et dans la mienne aussi. Et l'accueil, le fait que tu viennes de Bordeaux et de Auxerre, qui étaient deux clubs à l'époque en concurrence, on peut dire, comment tu as été accueilli à Marseille? Surtout Bordeaux, c'est sûr que je me suis fait un peu titiller, un peu chambré par les supporters olympiens, puisque au début, ils m'ont parlé évidemment de ce Bordeaux OM 2 ans avant, où j'avais fait le doublé, j'avais mis une très belle reprise de volée et je leur avais fait entre guillemets beaucoup de mal, et puis je leur ai dit les gars, maintenant c'est fini, j'ai le maillot de l'Olympique de Marseille sur mes épaules et je vais tout faire pour marquer des buts évidemment avec ma nouvelle équipe, et puis faire des grands matchs avec l'OM. Mais c'est vrai qu'au début c'était un peu tendu, ils m'en voulaient à mort avec les matchs d'avant, les matchs que j'avais fait avec les Girondins de Bordeaux contre l'OM. Mais c'est énorme, et comme tu dis, tu as devancé ma question, et tu as joué avec une équipe formidable. Ils sortent d'une finale l'année d'avant, et tu arrives, l'équipe sort d'une finale de Ligue des Champions, et on te dit de toute façon, les gars, on veut la gagner. Donc la pression devait être à l'époque aussi immense pour toi d'arriver sur une équipe, tu joues à un poste décisif aussi, de se dire, les gars, on va la gagner, c'est-à-dire on va jouer le championnat à fond, on va jouer la Ligue des Champions à fond, ça devait être énorme comme pression. Alors oui, il y avait de la pression, mais je partais pas dans l'inconnu parce que je rejoignais des amis de l'équipe de France. JPP, avec qui je jouais en équipe de France à cette époque-là, Basilou évidemment, avec qui j'avais joué 10 ans avec lui à la JOCR, Franck Sauzet, Bernard Casoni, qui était en équipe de France, Jean-Philippe Durand, avec qui j'avais joué à Bordeaux. Donc c'était pas une inconnue pour moi, c'était tous des potes, voire des amis. Donc franchement, j'étais très bien accueilli, bien sûr, puisque je l'ai côtoyé en équipe de France, tous ces joueurs que je viens de citer. C'est énorme. Et du coup, écoute, c'est la question que je suis obligé de te poser. Ça fait quoi de gagner une Ligue des Champions avec Marseille en tant que joueur français? Cette émotion-là, je pense que 30 ans après, tu vibres encore. C'est extraordinaire, évidemment, avec le décès malheureusement du boss. Toutes les images sont ressorties, et c'est vrai que beaucoup de télé m'ont appelé, comme évidemment, je suis encore sur les médias de l'Olympique de Marseille. Depuis 15 ans, je commande tous les matchs de l'OM, que ce soit au Vélodrome ou à la commanderie quand l'OM est à l'extérieur. Donc, je suis à l'intérieur de ce club depuis très très longtemps. Et évidemment, c'était une émotion incroyable quand Bernard nous a quittés, mais ça reste évidemment un moment unique. On est 16 en France à avoir gagné la Champions League, et j'en fais partie, donc c'est une immense fierté d'avoir été les premiers à avoir gagné cette Champions League. Et on y reviendra après sur la Ligue des Champions. Je t'ai préparé des petites questions sympathiques. J'aimerais vraiment avoir ton avis sur le foot moderne. Comment tu vois par rapport à ton époque ce foot maintenant, les transferts, les salaires, la gestion, enfin, j'aimerais avoir vraiment ton avis sur ce foot moderne qui, pour moi, à mon avis, par rapport à toi, tes années, les montants des transferts sont monstrueux. La gestion des individualités est différente de ton époque, et les salaires sont démesurés. Quel est ton avis un peu là-dessus, sur ce foot moderne, foot business un peu, on va dire? Alors moi, j'ai un peu défrayé un peu la chronique, puisque à l'époque, avant la Coupe du Monde au Mexique 86, j'avais été le plus gros transfert du foot français. Les Girondins de Bordeaux m'avaient acheté 20 millions de francs, 2 milliards de centimes, qui était le plus gros montant pour un joueur. Mais c'est vrai qu'évidemment, avec l'arrêt Bosman, je crois que l'arrêt Bosman a fait beaucoup de bien à beaucoup de joueurs, parce qu'ils ont pu aller en Italie, ils ont pu aller en Espagne, sur le plan financier, et puis des joueurs qui étaient complètement inconnus, ils ont pu évoluer dans des grands championnats. Moi, mon regret, il est là, c'est que on n'avait pas l'arrêt Bosman, et c'était très difficile de partir à l'étranger à mon époque, puisqu'il y avait la limitation
des footballeurs étrangers dans les clubs. Et c'est vrai que depuis, quand il y a eu cet arrêt Bosman, des joueurs qui avaient même pas un match de Ligue 1, ils se retrouvaient dans des grands clubs en Espagne, en Italie, en Angleterre. Et ça, effectivement, ça a baissé le niveau, évidemment, des transferts de grands joueurs. C'est énorme. Et du coup, moi, j'aimerais ton avis aussi, et je me le suis noté, sur la gestion. Aujourd'hui, quand tu vois, on donnera pas de nom, mais certaines individualités, on est un peu dans le, c'est le joueur un peu star, je vais dire, comme au cinéma, où il y a certaines individualités, il faut les gérer au cas par cas. Limite, c'était le cas un peu à ton époque. Enfin, je veux pas citer de nom, mais tu vois, on a des joueurs, on sent qu'ils ont du caractère et que ça doit se passer comme ça, et c'est comme ça. Est-ce que c'était un peu la même chose à ton époque, ou vraiment le coach, le directeur sportif à l'époque avait vraiment la main ferme et les décisions étaient comme elles étaient, c'était pour tout le monde pareil, ou c'était déjà un peu, il y avait des cas un peu exceptionnels? Ah, moi, j'ai joué avec beaucoup de grands joueurs, mais dont Michel Platini. Donc c'est vrai il y a aussi des cas individuels qui sont euh, un peu plus spécifiques à gérer pour le coach, pour les coachs de mon époque. Mais il y avait quand même un esprit, je trouve, de fraternité et de famille qu'on trouve plus trop aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vraiment le foot business il y a, je sais pas, 50 télés par jour quand Kylian Mbappé va sortir de chez lui. Euh, il y a vraiment une starisation des joueurs qui avait évidemment beaucoup moins à mon époque. Hmm. Je suis d'accord avec toi. Et ton avis sur la Ligue 1? Il y a quelques semaines, j'ai reçu donc Julian Blancon qui joue à 3. Il me disait que la Ligue 1, pour lui, le championnat était complètement fou parce que tout le monde pouvait taper tout le monde. Il suffit que tu prenais Paris sur un mauvais week-end, ils étaient jouables. Marseille est jouable. Je voulais ton avis un peu là-dessus, sur ce championnat qui, au final, il y a quelques années, on disait il est faible. Mais aujourd'hui, quand on regarde, ben, on se défend en Europe. Je vois cette année, Lille fait une bonne saison en Ligue des Champions. Je veux dire, on a quand même un championnat pour moi attractif. Et comme disait Julian, j'étais d'accord avec lui. Tout le monde peut avoir tout le monde sur un bon match, sur une bonne préparation. Et quel est ton avis là-dessus? Ouais, complètement. Lorient, ils ont battu le PSG, je crois, hein, il y a quelques semaines. L'OM a perdu des points face à Metz, face à Reims, à domicile. Lyon a perdu des points aussi face aux petits, entre guillemets, du championnat. Donc, je trouve il y a beaucoup moins de petites équipes qu'avant. Et je crois que il y a plus de bons joueurs. Bon, je trouve que la Ligue 1 est très décriée, mais on le voit au niveau de la moyenne des buts. Il y a de plus en plus de buts dans notre championnat. Et on voit, je trouve, un peu de meilleurs matchs qu'il y a quelques saisons en arrière. Je crois que le niveau, c'est vraiment élevé. Et je suis d'accord avec toi. Je fais une parenthèse, le chat, merci, vous êtes en folie. Ça envoie des subs, ça envoie des likes, merci. Et je vous oublierai pas de vous récompenser un par un. On continue avec Jean-Marc. Écoute, tu commentes les matchs de l'OM sur Twitch. Quel est ton avis sur cette saison? Marseille, la saison, à mi-saison, on était deuxième. Quel est ton avis sur l'effectif, sur la gestion et sur le classement du coup? Ben moi, dès les matchs de l'été, là, quand on a commencé les premiers matchs amicaux, ben, les recrues m'ont beaucoup plu et je me suis dit qu'il y avait eu vraiment un excellent recrutement fait par Pablo Longoria, avec notamment le système la défense où on était quand même moyen, on avait encaissé quand même pas mal de buts la saison dernière. Là, avec les arrivées de Saliba, qui est un très très bon joueur, les arrivées de Luan Pérez, c'est un joueur que j'aime beaucoup, le Brésilien, pas de gauche aussi, qui a beaucoup de talent. Ben, ça a bonifié évidemment cette défense. Les arrivées de Guendouzi aussi au milieu, qui fait de très bons matchs, qui est un très bon joueur aussi, a amené beaucoup de choses. Et puis en attaque, Under aussi Milik, bon, on le connaissait, mais surtout Under a beaucoup amené sur le front de l'attaque, de même que Conrad. Conrad est un peu plus dans le dur cette saison, mais Milik, Under, l'international turc, est un super joueur. Donc l'équipe, vraiment, les recrues m'ont m'ont fait plaisir dès cet été et il y a eu confirmation parce que je crois que toutes les recrues bien, ont été plutôt une réussite par rapport au recrutement de Pablo Longoria. Et c'est vrai, franchement, cette année, on s'est régalé quand on voit le recrutement.
on prend beaucoup de joueurs en prêt avec des options d'achat qui tiennent la route. Paul Lopez, Guendouzi, Saliba on le gardera pas, mais je veux dire Paul Lopez il a annoncé qu'il voulait rester, Guendouzi il veut rester, Conrad comme tu dis il va être dans le dur, mais bon attends c'est pas évident là, comme tu dis la première saison c'est énorme de s'adapter comme ça. Notre Turc qui fait un taf formidable, Paul Lopez fait un bon taf, Guendouzi aussi, donc c'est énorme, on a une équipe qui s'adapte très vite au championnat avec de la qualité, donc franchement bravo, et cet hiver ça démarre bien, et d'ailleurs on met sur le chat l'arrivée de l'attaquant, tu as vu qu'on a recruté, qu'est-ce que tu en penses de Bakambu? euh, Du coup on a vendu Benedetto et on prend lui pour remplacer, pallier le départ à la CAN du petit jeune que j'oublie. Bamba Dieng. Bamba Dieng, voilà, donc du coup je trouve c'est intéressant, qu'est-ce que tu en penses de ce recrutement, on la glisse au milieu comme Oui, ça. je pense lui aussi, Bakambu, c'est un très, très bon joueur, notamment quand il était à Villarreal en Espagne. Mm. Il avait fait de très bons matchs, donc une très belle saison, donc c'est un très bon joueur. Il arrive de Chine, donc il a peut-être manque de compétition du haut niveau, mais en général, Fabio Longoria, il se trompe très très rarement, donc je pense qu'on peut lui faire confiance. Et puis on avait besoin d'attaquants dans l'effectif, hein. Mm. Puisque avec les départs de Valère Germain, de Benedetto, Milik a été longtemps blessé, on manquait vraiment d'attaquants de pointe et on l'a vu avec Dimitri Payet qui a joué beaucoup de matchs en position d'avant-centre. Mm. Et la Ligue Europa Conférence pour Marseille, qu'est-ce que tu en penses? Faut la jouer à fond? C'est jouable? Vu les équipes, est-ce qu'on peut faire quelque chose encore? Tu nous vois aller loin là-dessus? Ah ben, je vois l'OM plus qu'aller loin. Moi, je vois l'OM gagner cette compétition. Il n'y a pas vraiment de grands clubs, à part peut-être Tottenham. Bon, il y a le Stade Rennais aussi, qui est une bonne équipe, mais il n'y a pas de grosse écurie dans cette Ligue Europa Conférence. Donc, l'OM a beaucoup de chance et a toutes ses chances en passant évidemment la double confrontation contre Karabakh. D'ailleurs, on y sera puisque je vais commenter le match pour W9 avec un long voyage à Bakou pour le match retour, 10 heures d'avion. Tu vas te Mais régaler. certainement dans le froid et la neige là-bas en Azerbaïdjan. Ça va être épique, mais bon, faut passer ce tour et après aller loin dans cette compétition. L'OM a l'effectif pour faire une grande Coupe d'Europe. Je suis déçu pour les Olympiens, surtout pour les supporters, parce que dans le contenu des matchs de Ligue Europa que j'ai pu commenter, on n'a vraiment pas eu de chance, quoi. Face à la Lazio de Rome à la maison, face à Galatasaray, sur le contenu, c'est des matchs que tu aurais dû gagner et que tu as fait simplement match nul, ce qui a coûté à l'OM la qualification. Et on n'a pas de chance sur le premier match, sur le deuxième, sur le troisième. Vraiment, comme tu dis, on use de malchance et on n'arrive pas à transformer. C'est dommage, mais bon, écoute, après, ça forge l'équipe, ça rôde. L'équipe est bien, moi je la trouve bien. Après, le chat va être en feu parce qu'à chaque fois qu'on parle de Marseille, je le dis. Moi, je me souviens juste du match contre Galatasaray, le match aller. Les Olympiens étaient totalement perdus. Ils comprenaient pas les consignes. Alors du coup, ça m'a un peu frustré. Je garde cette image en tête parce que on joue bien, mais à un moment, ils discutent, ils savaient pas. Alors, Payet était à droite, l'autre était à gauche, ils savaient plus. Donc, c'était dommage tu sais pas, des fois, tu te dis, la composition, tu sais pas si ils savent ce qui se passe, tellement que je pense que le coach les sollicite à dire, on fait des rotations, on change, tu vas à droite, tu vas à gauche. Mais je veux dire, eux, à un moment, je pense que, contre Galatasaray, je sais pas si tu te souviens du match, mais tu les vois discuter pendant 20 minutes. Eh oui, je l'ai commenté le match Mm. sur W9, donc ouais, je m'en souviens très bien, mais c'est un match que tu dois gagner aussi, hein. C'est sûr. Mais encore plus contre la Lazio de Rome, où la première mi-temps de l'OM était de très haut niveau. Enfin, c'est une bonne équipe de la Lazio qu'on n'a absolument pas vu. Ils n'ont pas dépassé le milieu de terrain. Ils arrivent à mettre un but à la 44e minute, un but un peu bidon. Et l'OM fait que match nul, mais sur le contenu, il y avait vraiment une belle chose face à la Lazio. Bon, bah écoute, les Marseillais, on a bien parlé de Marseille, on va parler un peu de l'équipe de France. Quel est ton avis sur l'équipe de France? On est champion du monde en 2018. La préparation est bien pour 2022. Qu'est-ce que tu penses de cette équipe de France? Ce que je pense, c'est qu'on a vraiment de grands attaquants. Quand tu as Mbappé, Benzema, Griezmann dans ton équipe, tu peux gagner facilement la Coupe du Monde. Maintenant, il y a des grosses équipes, hein. Il n'y a pas que les Bleus, il y a des grandes nations. Il y a l'Espagne, il y a l'Italie, il y a l'Allemagne, toujours les mêmes. Il y a le Brésil, évidemment, l'Argentine. Donc, c'est des matchs au couteau qui se jouent sur un coup de dé. Donc, difficile de,
difficile de pronostiquer quelque chose. Les qualités, on les a, les grands joueurs, on les a. Maintenant, ça se joue sur les détails. On l'a vu avec l'Euro, avec cette élimination face à la Suisse, qui aurait pu comprendre à 3-1 qu'on gagne pas ce match face aux Suisses, hein, et qu'on le perde au pénalty. Personne. Et c'est dommage, et je vais faire une parenthèse, je ne me l'étais pas noté, mais j'ai un avis toujours, et dès que je parle avec un footballeur, je la place. Moi, je suis toujours un peu sceptique au Capitana dans les cages. Je respecte beaucoup Mandanda, j'adore Mandanda, je lui ferai une statue devant le Vélodrome, mais comme Lloris, je les trouve vachement introvertis, et je sais pas ton avis là-dessus. Le capitaine gardien, pour moi, je trouve que ça c'est compliqué, je trouve. Je préfère avoir un milieu de terrain ou un défenseur pour aller vers l'arbitre, pour pouvoir échanger avec les joueurs. Je trouve que quand tu es dans les cages, tu es loin. C'est mon avis et je voulais ton avis là-dessus. Ouais, c'est pas faux. Moi aussi, j'ai souvent, mais dans les équipes avec lesquelles j'ai joué, j'ai eu des fois des gardiens de but qui avaient le brassard de capitaine, mais je préfère quand c'est un milieu de terrain, effectivement, c'est un peu plus cohérent et logique quand c'est un milieu ou un joueur de champ qui a le brassard plutôt que le gardien. Bon, et le chat, vous avez vu, c'est le troisième ou quatrième sportif que j'ai et j'ai réussi à trouver quelqu'un qui est d'accord avec moi et quelqu'un de qualité. Jean-Marc Ferreri, il est d'accord avec moi les gars, hein. Attention, on dénigre pas Mandanda, on dénigre pas Lloris, mais on donne un avis sur le capitana dans les cages, mais je suis content, on est d'accord. Alors, si je te dis Lloris, Varane, Pogba, Mbappé, et si je te dis Barthez, Blanc, Deschamps, Zidane, ah, lesquels tu préfères? On va fâcher personne, hein, mais je veux dire, bon, c'est deux époques. Oh, sur quoi? Sur la qualité des joueurs? Oui, c'est-à-dire qu'en 98, tu as dû suivre de très près nos champions du monde et en 2018 aussi. En termes de sensations, en termes d'émotions, on va pas parler d'humain bien sûr, mais juste les émotions, la qualité sur la Coupe du Monde 98 et 2018, laquelle t'as le plus vibré? Ben, la Coupe du Monde 98, on n'a pas été extrêmement brillant dans le jeu, hein. On passe face à la Croatie avec le doublé d'Ilian Thuram, ça veut tout dire. Offensivement, on n'a pas développé un très bon football et on n'a pas marqué beaucoup de buts. On a tenu par une excellente défense et un Fabien Barthez qui a été énorme. Euh, j'ai eu la chance d'être champion d'Europe avec lui à l'OM et c'est en plus un mec génial, Fabien, que j'adore et que je salue s'il nous regarde ou s'il écoute ce chat. Mais et en 98, il y avait peut-être plus de panache, notamment avec ce très beau match face aux Argentins. Mais difficile après de comparer deux générations comme ça. Bon, écoute, c'était un peu pour taquiner. Écoute, je vais poser une question qui fâche, mais on fâchera personne. Le PSG, il peut la gagner, la Ligue des Champions ou pas? Franchement, sur la qualité de ce qu'il démontre depuis le début de la saison, je dis non, mais avec un grand nom, quoi. Autant les autres saisons, une équipe qui m'a impressionné, cette saison, il n'y a rien dans cette équipe de Paris. Ils n'ont aucun collectif, ils tiennent que par leurs individualités, avec souvent évidemment Kylian Mbappé qui fait des miracles. Mais même le match au Vélodrome, ils n'auraient jamais dû faire match nul, hein. L'OM méritait de gagner. Et je trouve qu'ils sont complètement déséquilibrés avec Neymar qui marche souvent, Messi qui revient pas aussi, qui jouait sur une jambe, notamment face à l'OM. Il y a que devant Mbappé qui fait des différences. Après, ils ont Verratti qui est exceptionnel au milieu. Et derrière Marquinhos. Mais tu sors ces quatre individualités-là, c'est une équipe moyenne. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque même Lorient arrive à les battre, hein. Je suis d'accord et on froissera personne. Mbappé, moi je l'adore, j'attends juste qu'il signe au Real Madrid pour pouvoir m'acheter le maillot. Si on fait une projection ensemble en tant que toi en tant que pro, mais moi en tant qu'amateur, tu crois qu'il peut gagner combien de ballons d'or? Il peut battre Messi, Ronaldo ou comment tu vois l'avenir? Oui, oui, je pense qu'il peut en gagner beaucoup. Je suis- J'espère que sa cheminée est très grande. Écoute, si l'objectif c'est Ronaldo, c'est bien, et s'il bat Messi, moi ça m'arrange, et on a la chance d'avoir un talent en équipe de France, et moi j'ai juste hâte qu'il soit transféré pour pouvoir le soutenir encore plus. Écoute, on arrive à la dernière question, le chat, préparez-vous, on va juste faire une dernière question très légère, après on fait un petit quiz, et après le quiz, vous posez les questions à Jean-Marc. Euh, Ton actualité, ben, on l'a dit, M6, W9, le Sporting de Toulon en tant que directeur sportif, et tu es ambassadeur d'une marque de champagne. Écoute, tu arrêtes pas. Oui, 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 je suis très pris
Par mes week-ends, je m'occupe un peu aussi effectivement du Sporting Club de Toulon. J'étais manager général. Et là, il y a Jean Tigana qui est venu nous rejoindre depuis maintenant quelques mois. Donc, on n'est pas très bien classé, mais évidemment, il y a beaucoup d'ambition au Sporting Club de Toulon avec un actionnaire qui met beaucoup d'argent et qui a envie de monter très très haut, Claude Joy. Donc, bon, il y a un nouveau coach qui va arriver là demain. Et puis dimanche, l'actualité du week-end, dimanche, il y aura Wembley. Je vais commenter évidemment Vélodrome avec une jauge à 5000 personnes, donc ça va faire drôle, 5000 spectateurs. Mais bon, ouais, je suis aussi ambassadeur d'un grand champagne, Thomas Furlin, qui est dans l'Aube. Et j'ai mis une étiquette personnalisée sur les bouteilles. Et depuis maintenant 3-4 ans, c'est un champagne qui est très très bon et que je diffuse un peu partout, à Fos-sur-Mer, avec les Bayers au basket à Fos, à l'Alliance Riviera à Nice, beaucoup de clients aussi, de chefs d'entreprise. Enfin, je m'occupe de ce champagne depuis maintenant plusieurs années. Ça marche très très bien. Bah écoute, belle actualité. Écoute, on va faire un quiz. Je te donne que deux options. Tu réponds à une des deux, t'as pas le choix. T'es prêt? Ouais, OM ou on y va. Bordeaux? Joker. Joker. Mbappé au PSG ou Mbappé au Real? Là, Mbappé au Real. Real ou Barça? Barça. Inter de Milan ou AC Milan? Ah, je dirais Milan AC. Allez, Milan AC. Messi ou Ronaldo? Messi. Manchester City ou Manchester United? City. Mbappé ou Griezmann? Mbappé. Kanté ou Pogba? Pogba. Varane ou Kipembe? Varane. Mandanda ou Lloris? Mandanda. Zidane ou Platini? Euh, j'ai fait une soirée avec Lizou à Aix-en-Provence il n'y a pas longtemps, là, avant les fêtes, on était parrains tous les deux du trophée des sports David d'Aix-en-Provence. C'est un homme que j'adore. Et évidemment, il m'a fait rêver, mais Michel, j'ai joué aussi longtemps avec lui. C'était un monument, je dirais Platoche. Allez. Allez, Pelé ou Maradona? J'ai eu la chance de jouer 3 fois contre Diego Maradona, 2 fois avec Bordeaux pour Bordeaux-Naples en Coupe d'Europe, et puis le France-Argentine avant la Coupe du Monde au Mexique, en match amical à Paris où j'avais marqué un but en plus de la tête, ce qui m'arrive très peu. On avait gagné 2-0, donc j'ai eu la chance de jouer 3 fois contre Diego. Et Pelé, malheureusement, j'ai pas, évidemment, je suis trop jeune, j'ai pas joué contre lui, donc je dirais évidemment Maradona. France, équipe de France 98 ou équipe de France 2018? Allez, je vais dire 98 parce que c'est ma génération. Bah écoute, tu m'as régalé Jean-Marc. Le chat, écoutez, vous êtes nombreux Marseillais. Le temps est compté, vous avez vu, là, une actualité, il est beaucoup sollicité. Si vous avez des questions, le chat, c'est maintenant. Moi, j'ai fait le tour, on s'est régalé. Jean-Marc, je te remercie pour ton temps. Et écoute, le chat, si vous avez De des rien. questions, profitez-en. Le but de l'émission est là, de partager, d'échanger avec des sportifs, des influenceurs, des streamers. Si vous avez des questions, le chat, c'est maintenant. Et posez-lui parce que on va lui échanger quelques questions et après on va le libérer parce qu'on le remercie de son temps et vraiment c'était un régal pour moi et un honneur de te recevoir. Écoute, je vais te poser moi la dernière question que j'ai et tu y réfléchiras et on se contactera dans l'émission. Le but aussi, à la fin de l'émission, est toujours que l'invité du soir me recommande à une autre personne. Et ben, on fera ça en off et si tu as quelqu'un à me recommander pour l'émission, pour une interview, eh ben, tu me donneras le contact. Le chat, on me dit, c'est pas une question, on me dit tu nous as régalé, donc déjà c'est bien, tu es au top. Quel est ton joueur préféré actuellement? La première question. Attends, et remet les lunettes. Tu me reçois encore, Jean-Marc? Jean-Marc? Tu reçois encore? Je Pas de t'entends. Ah, problème. ça a coupé un peu. Tu me reçois, c'est bon? Ah, Je te reçois bien.
Allez, c'est bon. Ça y est. Oui. Alors du coup, excuse-moi, ça a coupé. On me met sur le chat, tu nous as régalé, tu es au top, mais quel est ton joueur préféré actuellement? Oh non, pourquoi ça coupe? Pourquoi ça coupe? Alors attends. Hmm. Ah, je t'entends plus. Tu m'entends là? Ça y est, je t'entends. Ça y est, je t'ai retrouvé. Je t'ai retrouvé. Normalement. Ah, non, oui, non. Alors, j'ai perdu la caméra, mais si je t'entends, c'est pas grave, on peut finir comme ça. Euh... Ah. Bon, écoutez, bougez pas. On va l'appeler pour le remercier. Hop, on va faire comme ça. Hop. Ah, c'est la connexion, à mon avis. Il ne devait pas être en Wi-Fi. Ah, faux. Nanana. Pa, pa, pa. Le chat, vous étiez en feu, vous m'avez régalé, vous m'avez cassé le nombre de subs, vous avez tout envoyé. Et je vais vous remercier un par un juste après. Ah, ça a coupé. On a abusé sur le temps. J'avais défini 30-35 minutes. Je vais remercier tout le monde après individuellement. C'est promis. Tac, tac, tac. Calme-toi. Hop. Bon. On va réessayer quand même, au moins pour le remercier. Le seul bug est cassé, effectivement. Effectivement, effectivement. Ah, je voulais au moins l'appeler pour le remercier. Mais je pense que c'est où? Bon, écoutez, on va... Ça marchera pas. Écoutez, on va se mettre comme ça. Le chat, c'était énorme. Jean-Marc Ferreri, énorme. Franchement, je vais attendre de voir s'il me rappelle. Énorme. Vous avez été énorme. Euh, Franchement, c'est énorme, quoi. Il a gagné la Ligue des Champions avec Marseille. Et on l'a fait en interview. Vous vous rendez compte? C'est énorme. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Merci Mitch, merci le chat, vous m'avez régalé. Les subs, attendez, bougez pas. On va remercier alors les subs parce que là, ça a envoyé du très très lourd. Alors, on a Pipo Show qui a envoyé du sub, on a Jérôme qui a envoyé du sub, on a Drago qui a envoyé du sub. Ça a envoyé très très lourd. Ça a envoyé du pâté, les gars. Ouais, merci à lui. Je le recontacterai. À mon avis, il n'avait pas le téléphone en Wi-Fi et, euh, et du coup, ça a coupé fortement. Je lui avais recommandé, hein, mais bon. Écoutez, bougez pas. Il y en a pour 4 secondes. Je mets juste le fin de stream. Bougez pas et je reste là et j'arrive. Bougez pas.